Masechet Tmura Daf Yud Aleph, on commence à Daf Yud Amud Bet à la troisième ligne d'en bas. On était au milieu d'une marloquette entre Bar Pader et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce qu'un homme peut être makdish un fœtus directement, oui ou non? Selon Bar Pader, il ne peut pas, selon Rabbi Yochanan, il peut, oui. La Gemara avait ramené quelques objections contre Bar Pader, on voyait que quelqu'un peut être makdish un fœtus. La Gemara continue maintenant avec ses objections. Donc, Etive, à trois lignes d'en bas de Daf Yud Amud Bet. Makdishin Evarin Veubarin. On peut sanctifier des membres, on peut sanctifier des fœtus, aval l'homme et mirin, mais on ne peut pas faire sur eux de tmoura. Donc ici on voit clairement que on peut sanctifier un fœtus. Et c'est une objection pour Bar Pada qui a dit qu'on ne peut pas le faire. Répond la Gemara. Acha nami bevlade kochim. Ici aussi il s'agit des petits d'un korban. Le petit d'un korban qui est automatiquement kadosh. Donc quand on a dit on peut sanctifier un fœtus, ça veut dire que en sanctifiant la mère, le petit, si ensuite elle est enceinte, le petit devient kadosh. Demande la Gemara ibevlade kochim mai makdishin. Qu'est-ce qu'il y a à être makdish si c'est de ça qu'on parle des petits des korbanot? Hakdish vekaime, ils sont déjà kadosh. C'est pas qu'on a besoin de les sanctifier, ils sont déjà kadoshim d'eux-mêmes. Répond la Gemara. On commence le Daf Yud Aleph. Achike Amar. Makdishin Evarin ou Memirin Behen. On peut sanctifier un membre. Et puisqu'il a sanctifié le membre, la Kedusha, la Kedusha, elle se répand sur tout le corps entier devient Kadosh. S'il a dit donc la patte de cet animal-là est Ola, tout l'animal devient Ola. Et ensuite, il peut faire Tumura sur cette Ola. Ça, c'est ce qu'on dit ici dans la Gemara. Makdishin Evarin, on peut sanctifier une patte, ou Memirin Bahen, et ensuite on fait Tmoura dessus parce qu'il devient tout entier un korban. Aval l'homme Memirin Evarim Bahen, mais on ne peut pas faire Tmoura directement sur une patte. Ve ubarim shekadchu bim eiman, et les fœtus qui ont été kdoshim dans les entrailles, dans le ventre de leur mère, en Memirin Bahen, on ne peut pas faire Tmoura pour eux. Bivlade kodshim. Il s'agit des petits des korbanot. Donc, quand on a dit qu'on peut sanctifier, quand on avait dit dans la Mishnah qu'on peut sanctifier des membres ou des fœtus, selon ici la réponse de la Gemara, c'est pas comme ça. On peut sanctifier les membres et on fait Tmoura dessus, puisque la Kedusha se répand sur tout le corps. Et les fœtus, ils sont Kedoshim d'eux-mêmes. Mais Tmoura, on ne peut pas faire sur eux. Et de comment ça se fait qu'ils sont Kedoshim d'eux-mêmes alors que selon Marpada on ne peut pas les rendre Kadosh? Parce que ils ont été Kedoshim après qu'on ait sanctifié leur mère, et le fœtus il est arrivé, donc il est automatiquement Kadosh. Demande la Gemara, Bim'eu iman hu delo avdin tmura. Ce n'est que avant leur naissance où ils ne peuvent pas faire de tmura. Quand ils sont dans le ventre de leur mère, ces petits des korbanot, à ce moment-là, on dit qu'ils ne peuvent pas faire de tumura. Ha abarai avde. Mais je peux déduire de là que s'ils sont déjà sortis, ils sont déjà nés, on peut faire tumura dessus. Ve'atnan en avladot osim tumura. Or, on a une Mishnah qui dit qu'on ne peut pas faire de tumura sur les petits des korbanot, même après leur naissance. Donc, c'est la preuve qu'il ne s'agit pas ici des petits des korbanot. Parce que si c'est de ça qu'il s'agit, alors, non seulement en tant que fœtus, on ne peut pas en faire de Tmoura, mais même après leur naissance, on ne peut pas en faire. Or ici, on comprend de cette Mishnah-là qu'elle fait oui la différence. En tant que fœtus, non. Après la naissance, oui. Donc on ne peut pas parler ici des petits des korbanot. Répond la Gemara, Hamane Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense qu'on peut faire Tmoura sur les petits des korbanot, même après leur naissance. Enfin, après leur naissance, on peut faire déjà Tmoura dessus. Demande la Gemara, Rabbi Yehuda, si ça va comme Rabbi Yehuda, alors on ne comprendra pas autre chose. On ne comprendra pas Evarin Mikadche, est-ce que les membres sont Kedoshim selon Rabbi Yehuda? Celui qui a sanctifié une patte, l'animal devient tout entier Kadosh, comme ce qu'on a dit ici. On a dit ici qu'on peut être Makdish la patte d'un animal, que sa patte soit Ola, et qu'ensuite il peut faire même Tmoura dessus parce que tout l'animal il devient automatiquement Ola. Mais demande la Gemara, ale Rabbi Yehuda letle. Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça que Omer Ragla Shelzu Ola Kula Ola. Celui qui dit la patte de cet animal est Ola, tout l'animal est Ola. Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça? Répond la Gemara, Amar le'acha b'mayaskina, de quoi il s'agit ici? Bedavar oseotat trefa. Il s'agit quand il a sanctifié la patte à une hauteur où si elle manque de l'animal, il devient taref, il ne peut pas survivre longtemps. Et là, Rabbi Yehuda sera d'accord
que en sanctifiant cette pâte-là, cet endroit-là, puisqu'elle est vitale pour l'animal, alors effectivement, la kedusha se répand sur la totalité de l'animal, il devient tout entier Ola. Et donc on peut finalement interpréter toute cette Mishnah-là comme Rabbi Yehuda, de dire que les membres, on peut les sanctifier, c'est-à-dire il peut dire que la pâte est Ola à condition qu'il ait sanctifié une partie de la pâte qui est indispensable pour la vie de l'animal. Et donc à ce moment-là, la kedusha se répand sur la totalité de l'animal et il pourra même faire Tumura dessus. Et d'autre part, on pense comme Rabbi Yehuda qui dit ici que les petits des korbanot, avant leur naissance, c'est là où ils ne font pas de Tumura, mais après leur naissance, ils font 8 Tumura. Et donc on s'est débrouillé avec Rabbi Yehuda pour toute la Mishnah. Demande la Gemara. Lema ketane. Disons que la machloka de Barpada et Rabbi Yochanan est une machloka tanaim. Ashochet et achatat ou matzaba, celui qui a fait la shrita d'une chèvre de korban chatat, et il a trouvé dans son ventre ben arba chai, un petit bouc, un petit chevreau de 4 mois, vivant. Donc en général, ils ont besoin de 5 mois de grossesse. Et là, il avait que 4 mois, donc il est encore dépendant de sa mère. Quel est le din de ce petit-là? Ou si c'était une femelle? On a une braïta qui dit qu'on ne peut la manger que comme une khatat, que les hommes des Kohanim. Donc les ziché keuna, les hommes des Kohanim, on ne peut la manger qu'à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash, et ça, on ne la mange que pour un jour et une nuit jusqu'à Chatot, mais pas plus que ça. Donc vraiment, dans les délais, dans les limites, et toute la lachot comme un korban Chatat. Vetania Idar, or on a une autre braïta qui dit, Nechelet lechol adam, elle est mangée par tout homme, par toute personne, non seulement les hommes des Kohanim, mais même les femmes des Israélim, Vener chalin bechol makom, à tout endroit, Veina nechalin bazara, et on ne le mange pas dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Donc il n'y a aucune kedusha dans ce fœtus-là. Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que ici, c'est justement la machloket tanaïm entre Rabbi Yochanan et Barpada. Demar savar kedusha halal ou barin. La première braïta pense que la kedusha, elle vient même sur les fœtus, et donc c'est pour ça qu'il a toutes les halachot de Korbanola. Umar savar, tandis que la deuxième braïta pense, en kedusha halal ou barin, il n'y a pas de kedusha qui vient sur les fœtus, et donc ce fœtus-là n'est pas kadosh du tout. Répond la Gemara, lo. C'est pas de ça qu'ils sont en machloket. Hanetanaï be'aka miflege. Cet anaïm-là, voici de quoi ils sont en machloket, en discussion. Demar savar. L'un pense, de quoi il s'agit ici? Qu'il a sanctifié avant la grossesse, et ensuite elle était enceinte, cette chèvre-là, et c'est dessus la machloket. Demar savar vladot kodashim ba'avayatan el kodoshim. La deuxième raïta pense que les petits des korbanot ne sont kadosh qu'à leur naissance et pas avant. Or ici, il n'est pas né puisqu'on l'a fait la shrita à sa mère et on l'a trouvé dedans, donc il n'y a pas eu de naissance, donc il n'y a pas de Gdusha. Ça c'est la deuxième braïta qui pense qu'il n'y a pas de Gdusha. Umar Savar, tandis que la première braïta pense, Veladek Kodashim im Eiman an Kdoshim. Les petits des korbanot sont Kdoshim déjà dans le ventre de leur mère, même avant la naissance. Donc ici aussi, on a fait la shrita de la mère, le petit a toute la Gdusha de sa mère. Veiba itema, autre explication dit la Gemara. Chad Tanaou, c'est même pas une machloket ici. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une machloket. De dire que c'est la machloket de Rabbi Yochanan et Barpada, est-ce qu'on peut sanctifier les fœtus, oui ou non? Ni on a besoin de dire que la machloket ici, elle est à savoir est-ce que les petits des korbanot sont kodoshim à leur naissance ou même avant. Mais ici, on peut dire tout simplement, tout ça, ça va comme un seul et même Tana. Et il s'agit de deux cas différents. Chada me'alen matnaïta, une de ces deux braïtot, bemakdish bema vechakach nitabra. Il s'agit qu'il a sanctifié la BMA, la chèvre, et ensuite, elle était enceinte. Et c'est pour ça que le petit n'est pas encore kadosh puisqu'il n'est pas encore né. Vechadaminhon, et l'autre braïta pense qu'il est 8 kadosh, et gdisha meuberet. Il a sanctifié alors qu'elle était déjà enceinte, et comme Rabbi Yochanan, on pense comme Rabbi Yochanan qui a dit qu'il peut sanctifier le fœtus. En sanctifiant la mère, il a sanctifié aussi le fœtus, il est aussi kadosh directement. Et donc c'est pour ça qu'on ne le mange que dans les délais, les limites d'un korban khatat. La Gemara continue et ramène une Mishnah.
Une Mishnah qui dit, Tanya, il faut dire Tnan. Tnan, Rabbi Eliezer Omer. Kil'aim, Utrefa, Veyotedofen. Ce sont toutes sortes d'animaux qui sont pas souples pour être korban. Donc Kil'aim, c'est celui qui est né d'un croisement. Utrefa, ou bien s'il est taref, il ne peut pas survivre longtemps. Veyotedofen, ou qu'il est né par césarienne. Tumtum Vendroginos, ou bien un animal sur lequel on a un safek s'il est mâle ou femelle. Donc Tumtum, il n'a aucun siman, ni de mâle ni de femelle, tout est caché. Et androgynos, c'est lorsqu'il a les deux simanim. Lokdoshin, velo makdishin. Ils ne sont pas kadosh et ils ne rendent pas kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Vamar Shmuel. Lokdoshin betumura. Ils ne sont pas kadosh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sur eux de tumura. Velo makdishin la sotumura. Et eux-mêmes, en tant que korban, ne peuvent pas rendre kadosh leur tumura à eux. Vetania Marabi Meir. Et ici, la question qui se pose est évidente. Mais la Gemara ramène justement la braïta de Rabbi Meir qui pose la question évidente. Mais achar shenan kedoshin. Si tu dis qu'on ne peut pas les sanctifier, alors each makdishin. Comment est-ce qu'il est possible de trouver un cas où on doit poser la question, est-ce qu'il peut faire tumura? Mais si lui-même n'est pas kadosh, comment est-ce qu'il peut en arriver là? On se posera la question, est-ce que ce korbana peut faire tumura ou pas? Il ne peut pas être korban pour faire tumura. Iyatamotse. Il ne peut trouver que dans le cas suivant, dans le cas où il a sanctifié l'animal, et ensuite il a pris un coup, il est devenu taref. C'est là on dit que il ne peut pas faire de tumura. Ou bien, le makdish vlad, il a sanctifié le petit, viata derech dofen, et il est né par césarienne, il n'est pas né naturellement, et là, c'est là on dit qu'il ne peut pas faire de tumura. Alma, donc on voit de là, Kadish Vlad, on voit de là qu'on peut sanctifier directement le fœtus, puisqu'on est en train de dire que il était en tant que fœtus déjà Kadosh, et ensuite il est né par césarienne, et c'est là on se demande, est-ce qu'il peut faire tumura ou pas, on dit qu'il ne peut pas faire de tumura. Donc c'est la preuve pour Rabbi Yochanan, et objection pour Barpada, répond la Gemara. Amri. La Gemara répond maintenant, elle vient établir exactement dans quel cas se situe la marloquette de Rabbi Yochanan et Barpada. Betam bim et mima, dans le cas où le fœtus il est sans défaut et sa mère non plus. Afilu Barpada nami mode de Kadish. Même Barpada est d'accord qu'on peut le sanctifier directement. Le nechleku, dans quel cas se situe la marloquette? Et la betam im eba alatmum. C'est que si la mère elle a un défaut et que le fœtus n'en a pas, c'est là où Barpada Savar, Kevan Deime le Makdishin, Kdushat Agouf, puisqu'on ne peut pas sanctifier la mère pour qu'elle soit elle-même Kdosha, ou Nami le Kadish, lui non plus ne peut pas être Kadosh. Mais Rabbi Yochanan Savar, alors que Rabbi Yochanan pense, Hanek Ishte Bemotninu, ce sont comme deux animaux différents. Imehi de l'Omikdesha, sa mère ne peut pas être Kadosh parce qu'elle a un défaut, Avalhu Kadosh, mais lui peut lui être Kadosh, il n'y a pas de problème. Et c'est de ça que sont marloquettes Rabbi Yochanan et Barpada. Mais dans le cas où les deux sont sans défaut, ni la mère, ni le petit, ni le fœtus, alors là, selon tout le monde, on peut effectivement le sanctifier. Lishna Achina, deuxième version. Aval Kilaim Vetumtum Vandroginos, mais un animal qui est né de croisement, ou bien qui est Tumtum Androgynos, on ne sait pas si c'est un mâle ou femelle. Iatamotse, tu ne peux trouver de korban pareil, et la Bevlade Kodashim, que s'il est né d'une mère qui a été sanctifiée déjà d'une mère korban. Et donc là, il se trouve que ce petit-là, malgré son problème, il est quand même kadosh. Et c'est sur lui qu'on a dit qu'il ne peut pas faire de tumura. Ou que Rabbi Yehuda, et ça va comme Rabbi Yehuda Shayomer, Havela de cette tumura, qui pense qu'en général, le petit d'un korban, on peut faire sur lui une tumura. Halen hu delokat shegufayu. Et donc, ceux-ci ne peuvent pas faire de tumura. Ceux-ci ne peuvent pas faire de tumura, tandis qu'en général, le petit, il peut lui faire une tumura. Donc la Gemara demande. Halen hu delokat shegufayu. C'est que eux qui ne peuvent pas faire de tumura parce que leur corps lui-même n'est pas kadosh. C'est qu'une question de kedusha de valeur. Aval ou barin acherim. Mais en général, les autres fœtus en général, qui n'ont pas tout ce genre de problème-là, kedoshin, c'est-à-dire un fœtus qui est né par césarienne, c'est lui qui n'a pas de kedusha, qui ne fait pas de tumura. Mais un fœtus normal, il est 8 kadosh.
Donc c'est la preuve pour Rabbi Yochanan, une question sur Barpada. Amar Abaye, et là, selon sa deuxième version là, on revient à la même askana. Tamim et mima divrei kol kadish, goufé. Si le fœtus est sans défaut et sa mère non plus, selon tout le monde, on peut le sanctifier directement, son corps lui-même. Et la kipli gebim eba latmum. Toute la discussion, elle est que dans un cas où la mère a un défaut. De Barpada savar kevan deim nami lo kadish goufa. Barpada pense puisque sa mère elle-même, on ne peut pas la sanctifier, alors iunami lo kadish. Et la lidme. Alors le fœtus non plus ne peut pas être kadosh que pour sa valeur. Ne peut être kadosh que pour sa valeur, mais pas plus que ça. Rabbi Yochanan savar ou bar la vierechimo. Mais Rabbi Yochanan pense que le fœtus ne fait pas partie de sa mère. Malgré que sa mère n'est pas kedusha pour son corps lui-même, ce n'est qu'une kedusha de valeur, puisqu'elle a un défaut. Mais cependant, le fœtus qui n'a pas de défaut, on peut le sanctifier directement, qu'il soit lui-même kadosh. Amarabi aussi, on continue à la dernière ligne. On a vu donc la machloket dans la Mishnah, à savoir, est-ce que entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossi, celui qui a sanctifié la patte d'un animal, l'animal tout entier, il est kadosh. Et donc, on peut même faire Tumura sur une patte parce que directement, la kedusha, elle va se répandre sur tout le corps de l'animal. On tourne la page. Tanu Rabanan. Yachol Omer Raglash al Zuola Teekula Ola. J'aurais pu croire que celui qui est Makdish et qui dit la patte d'un animal sera Ola, que la kedusha se répand sur tout l'animal, qu'il deviendra tout entier korban Ola. Talmud Lomar, on apprend du pasuk, c'est pas comme ça. Kol asher iten mimenu l'Hashem yekodesh. Tout ce qu'il va donner de lui, une partie de lui, à Hachem sera kadosh. Mimenu l'Hashem velokula l'Hashem. J'entends de là que même une partie de lui est kadosh, mais pas que lui tout entier il est kadosh. Une partie de l'animal peut être kadosh indépendamment de l'animal tout entier. Yachol de Kol halashon. Peut-être que puisque ce n'est qu'une partie, alors il n'est pas kadosh du tout, qu'il sorte à être choulin. Talmud le marié kodesh. Non, la Torah dit non. Cette partie-là qu'il a été makdish est oui kadosh. Haketzad. Alors comment on se débrouille avec cet animal-là, qui a une partie kadosh et le reste pas kadosh? Timacher le torkeolot. Le propriétaire le vend pour que celui qui l'achète, il en fasse un korban ola. Vedame a choulin. Et sa valeur, son prix est choulin. Chutz midme ever sheba, divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. À l'exception dehors du membre en question dont le premier a déjà sanctifié, qui lui n'est pas kadosh. Donc il évalue le prix de la pâte, il se fait payer pour tout le reste de la valeur de la bête. L'argent qu'il a reçu est chouli, n'est pas kadosh. Et celui qui a acheté cet animal-là, il doit en faire un korban ola. Mais Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, eux ne sont pas d'accord avec ça, et eux disent comme ça. Minayin leomer raglash al zuola shekula ola. D'où je sais que celui qui a été makdish et qui a dit, la pâte de cet animal sera ola. D'où je sais que tout l'animal entier, il devient ola, sheneemar, kol asher iten yemenu l'Hashem. Tout ce qu'il va donner de lui pour Hachem, keshehu omer yeh kodesh sera kadosh, les rabot et kula, ça vient inclure l'animal tout entier qui devient kadosh automatiquement. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu selon Tanakama, timacher le torcheolot. Donc, il doit vendre, celui qui n'a sanctifié que la pâte, il vend pour en faire un korban ola. Demande la Gemara Bakama, ite bema mechuseret ever. Pourtant, celui qui a acheté cet animal-là, il se trouve qu'il est en train de sacrifier maintenant un animal à qui il manque un membre, à qui il manque une patte, puisque la patte a déjà été sanctifiée pas par lui. Donc, lui devait amener un animal entier de ola, et finalement, il amène l'animal pas entier, il lui manque la patte, qui était déjà kadosh par le vendeur. Amarava, répond la Gemara, je veux faire, il s'agit de quelqu'un qui a dit, je prends sur moi de faire un korban ola, dont tous les membres qui sont indispensables pour sa vie sont là. Mais les parties qui sont en dehors de sa définition là, je ne prends pas sur moi d'en faire un korban ola. Donc maintenant, le premier qui n'a sanctifié qu'une partie de la pâte, qui n'est pas vitale, qui n'est pas obligatoire pour sa vie, elle peut vivre sans ça. Alors celui qui l'a acheté même sans cette partie-là, eh bien il accomplit son vœu, il accomplit son éder.
Amar Rav Chizda, Modé Rabbi Yehuda bedavar sheosot atrefa. Viens Rav Chizda et dit, Rabbi Yehuda est d'accord, dans le cas où il a sanctifié une partie qui, sans elle, l'animal devient taref, alors effectivement Rabbi Yehuda sera d'accord que la kedusha se répand sur tout le corps tout entier. Rava Amar bedavar sheosot anevela. Rava prend un degré plus fort que ça, et dit que dans le cas où, sans cette partie-là, l'animal va mourir, il aura immédiatement une définition de cadavre, de Tumad Nevela. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord que s'il a sanctifié cette partie-là, alors la Kedusha se répand dans tout le Korban. Vers Rav Sheshet Amar, bedavar sheimeta. Rav Sheshet prend une définition encore plus forte que ça, et dit que Rabbi Yehuda sera d'accord dans le cas où, si sans ce membre-là, l'animal va mourir immédiatement, non seulement qu'il aura une Touma de Nevela, mais il va vraiment physiquement mourir immédiatement, eh bien, lorsqu'il a sanctifié cette partie-là, puisqu'elle est tellement importante, alors la Kedusha se répand immédiatement sur tout l'animal. Maï, Ika, ben Rav Chizda et Rava, quelle est la machloket entre Rav Chizda et Rava? Explique la Gemara. Ika benayut refa chaya. Ils sont en discussion à savoir est-ce qu'un animal taref peut vivre ou ne peut pas vivre. Alors la Gemara s'explique. Rav Chizda savar la kemanda amar trefa ena chaya. Selon Rav Chizda, un animal taref ne peut pas vivre et donc il suffit d'avoir sanctifié un membre sans lequel l'animal sera taref. Pour dire que ce membre-là est suffisamment vital pour que la kedusha se répande sur tout son corps, puisque taref est égal à une situation où l'animal ne peut pas vivre, ne peut pas survivre, tandis que Rava qui a cherché une définition plus forte que celle-là, mais Rava savar la kemanamar trefachaya, lui pense que taref c'est encore insuffisant, parce que même si sans ce membre-là l'animal sera taref, il pourra vivre, il pourra survivre longtemps, donc il faut chercher quelque chose où, sans ce membre-là, l'animal, il sera tamet ou matnevela, on le considère immédiatement comme s'il était déjà mort. Umaï, Ika ben Rava et Rav Sheshet. Et quelle est la machloket entre Rava et Rav Sheshet? Puisque Rav Sheshet a cherché une définition encore plus forte que celle de Rava. Ika ben Ayud et Rabbi Elazar. Ils sont en discussion sur ce que Rabbi Elazar a dit d'Amar Rabbi Elazar. Nitla yarech vechalal shela. Si a été retirée la hanche de l'animal, vechalal shela et même son espace, nevela, il est mort immédiatement. Rava savar la Rabbi Elazar. Selon Rava pense comme Rabbi Elazar que donc selon cette définition est suffisante pour dire que cette partie-là est indispensable pour la vie de l'animal et donc dès qu'il était magdi cette partie-là, l'animal tout entier devint kadosh. Rav Sheshet lo savar la Rabbi Elazar, tandis que Rav Sheshet ne pense pas comme ça et donc Rav Sheshet a eu besoin de chercher une définition encore plus forte que celle-là et donc de dire que si vraiment l'animal va mourir immédiatement, c'est là où ce membre-là est suffisamment important. Mais s'il n'aura qu'une touma de Nevela, s'il n'a été magdish que la hanche avec son espace, alors on n'en est pas encore arrivé à cette définition-là, et donc la kedusha ne se répand pas sur tout son corps. Métivé, la Gemara objecte à Rabbi, Nir'in divrei Rabbi Yehuda bedavar she'enan shamat lo yabo. Rabbi vient après la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Où Rabbi Yehuda a dit que celui qui était magdish un membre, la kedusha ne se répand pas. Selon Rabbi aussi, on a dit que la kedusha, elle se répand oui sur tout l'animal. Vient Rabbi et dit, me semble les paroles de Rabbi Yehuda dans un cas où il a été magdish un membre qui n'est pas indispensable pour la vie de l'animal. Vedivrei Rabbi aussi, bedavar sheneshamat lo yabo. Et les paroles de Rabbi aussi me semblent vraies dans un cas où il a été magdish un membre qui est indispensable pour la vie de l'animal. Lav miklal des paligalés de Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que si Rabbi vient dire il me semble les paroles de l'un dans ce cas et de l'autre dans l'autre cas, j'entends de là que a priori il devrait être en marloquette dans les deux cas. C'est que Rabbi qui est venu dire ce que lui est d'accord dans tel cas comme comme Rabbi Yehuda, dans tel cas comme Rabbi aussi. Donc Lav miklal, n'est-ce pas que c'est la preuve des palig Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda est en marloquette? Alors, biche la manière livrée Rabbi Yehuda, bedavar she'enan shamat lo yabo, la Gemara dit, c'est vrai que quand on a dit que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda dans le cas où
il était makdish quelque chose qui n'est pas indispensable pour la vie de l'animal. C'est vrai que Miklal n'est pas l'égal de Rabbi aussi. J'entends de là qu'il est en discussion sur Rabbi aussi, et que Rabbi a préféré ici les paroles de Rabbi Yehuda que celles de Rabbi aussi. C'est-à-dire que malgré que Rabbi aussi pense que l'animal est tout entier kadosh, malgré que c'est pas quelque chose dont la vie dépend de ce membre-là, selon Rabbi aussi, il est tout entier kadosh, selon Rabbi Yehuda, non. Et la nirin livré Rabbi aussi, bedavar shaneshamat luyabo. Mais lorsque Rabbi a dit qu'il est d'accord avec Rabbi aussi dans le cas où il a sanctifié quelque chose, un membre dont la vie dépend de lui, Lav Miklal des Paligalé de Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que c'est la preuve que Rabbi Yehuda est en discussion sur Rabbi aussi, même dans ce cas-là, et pense que non, que l'animal n'est pas entier kadosh, malgré que la vie dépend de ce membre-là. Et donc c'est une objection pour toutes les explications qu'on a données, où on a dit que Rabbi Yehuda est d'accord dans un membre Shaneshamat Luyabo, dans un membre où la vie dépend de lui. Repousse Agmara et dit non. Il manque ici des mots, et voici ce qu'il faut enseigner dans les paroles de Rabbi. Nirin divrei Rabbi aussi, les Rabbi Yehuda, les paroles de Rabbi aussi semblent vraies aux yeux de Rabbi Yehuda, qui est d'accord avec lui, bedavar shaneshamat luyabo, dans un cas où il a sanctifié un membre dont la vie dépend de lui. Chez Af Rabbi Yehuda lo nechlak alav, car même Rabbi Yehuda n'est en discussion sur Rabbi aussi, et la bedavar chez en shaneshamat luyabo, que dans un cas où il a sanctifié un membre dont la vie ne dépend pas de lui, comme la fin de la pâte, mais pas le haut de la pâte. Aval bedavar shaneshamat luyabo, mais si c'est un membre dont la vie dépend de lui, modélé, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi aussi, que s'il était Magdish, ce membre-là, alors effectivement l'animal tout entier est Kadosh. Donc finalement, il faut comprendre dans Rabbi, que Rabbi veut dire, que il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas où il a sanctifié un membre dont la vie ne dépend pas de lui, et pas comme Rabbi aussi qui pense que la Kedusha se répand dans tout l'animal, mais comme Rabbi Yehuda qui pense pas comme ça, qui pense que c'est que ce membre qui est Kadosh et pas le reste. Deuxièmement, dit Rabbi, les paroles de Rabbi aussi semblent vraies aux yeux de Rabbi Yehuda, qui est d'accord avec lui, dans le cas où il a sanctifié un membre dont la vie dépend de lui, où là il n'y aura pas de machloket selon tout le monde, il est tout entier Kadosh. Baïrava. La Gemara demande maintenant, selon Rabbi aussi, Be'of Maou. Rabbi aussi qui pense que dès qu'il a sanctifié un membre, déjà tout entier, immédiatement la Kedusha se répand sur tout le corps de l'animal. Quel est le din dans les oiseaux? Est-ce que ici aussi c'est valable ou pas? Bema marachmana ve'alav be'emaou. Est-ce qu'on dit que lorsque la Torah dit cette halakha de dire que la Kedusha se répand selon Rabbi aussi dans tout le corps de l'animal, ce n'est que à propos des behemoth, des animaux, mais pas à propos des oiseaux? Odilma, ou peut-être non, korban amarachmana, ve'ainami korbanu. L'essentiel c'est que c'est un korban, et donc ici aussi on dira que dès qu'il a sanctifié un membre, le corps entier de l'oiseau devient kadosh, tel coup on reste en safek. Baïrava, deuxième question. Yekdish ever le damav, celui qui a sanctifié un membre pour sa valeur. Maoud techut le kedusha tagouf. Est-ce que je dis que il devient tout entier kadosh? Comment je dirais une chose pareille? Miyamar, est-ce qu'on dit Kevan de nachsa le kedusha damim, puisque la kedusha de valeur, elle rentre dans ce membre-là, nachsa le nami kedusha tagouf. Alors ça devient automatiquement une kedusha de son corps lui-même, puisque dès qu'on dit, on a une règle qui dit que quelqu'un qui a sanctifié un animal qui est apte à être korban, même s'il ne l'a sanctifié que pour sa valeur, il devient lui-même kadosh. Donc ici aussi, quand il n'a sanctifié qu'un membre, le membre pour sa valeur, eh bien il devient lui-même kadosh, plus que sa valeur. C'est plus sa valeur uniquement qui est kadosha, mais le membre lui-même qui devient kadosh. Et donc, et puisque le membre est kadosh, alors tout l'animal entier il est kadosh, comme Rabbi aussi qui dit que dès qu'il a sanctifié un membre, il est tout entier kadosh. Odilma, ou peut-être qu'on ne dit pas comme ça. Chad migo amar, tre migo lo amar. Rabbi aussi ne dit qu'un seul migo, qu'une seule fois. Rabbi aussi dit que puisque la kedusha est rentrée dans ce membre-là, alors elle rentre dans tout le corps aussi. Ou bien, il pourrait dire, puisqu'il a été kadosh pour sa valeur, il devient kadosh lui-même. Mais dire deux migo, dire premièrement, puisqu'il a été kadosh pour sa valeur, alors ce membre-là est kadosh lui-même. Et puisque lui est kadosh, alors tout le corps de l'animal tout entier, il est aussi kadosh. Peut-être qu'ici, on ne dit pas deux fois ce migo-là en question. Alors la Gemara elle dit, donc on est en safek.
Demande à Gemara pourquoi on est en safek. Tifshat le midider, Rava aurait pu résoudre son safek de ses propres paroles. De Amarava, car Rava a dit, Hikdish Zachar le Damav, celui qui a sanctifié un bélier pour sa valeur, Kadosh Kedushat Agouf, il est lui-même Kadosh, la Kedusha, elle rentre directement dans son corps. Donc on dit oui, le Migo, on dit oui, puisque sa valeur est Kedusha, alors lui-même est Kadosh. Répond la Gemara, il n'y a pas de preuve de là-bas. Hatam Dagdeshel Ekoulé, là-bas il ne s'agit pas qu'il n'a sanctifié qu'un seul membre, il s'agit qu'il a sanctifié le bélier tout entier. Et donc, effectivement, je n'ai qu'un migo à dire que puisqu'il est Kadosh pour sa valeur, alors il est lui-même Kadosh, il devient automatiquement lui-même Kadosh. Tandis qu'ici, où il n'a sanctifié qu'un seul membre, ici on se posera la question, est-ce que quand il a sanctifié le membre pour sa valeur, je dis qu'il est tout entier Kadosh, oui ou non, on reste en safek. Beimine Merava. Autre question, demande la Gemara. Abaye Meraba, il faut dire, selon la Shita Mekoubetet. Donc, Abaye a demandé à son maître Rabba. Hikdish Rad Ever Ma'u Begiza. Si un homme a sanctifié un seul membre, est-ce qu'il a le droit de tondre l'animal ou pas? Tifshat Lachma Detanya demande à Gemara, on devrait résoudre ce safek là d'une braïta qui dit Lotagos Bechor Tsonecha, tu n'as pas le droit de tondre le premier-né de tes moutons. Aval Atagozes Beshelcha Veshel Acherim. Mais j'entends de là que tu peux tondre le premier-né s'il est associé à toi et aux autres. Les autres, c'est les goïm. Donc on voit que lorsque la Kedusha n'est que sur une partie de l'animal, on a le droit de le tondre. Repousse la Gemara et dit, Hatam lo nachta le Kedusha klal. Là-bas, quand il a un goy associé, il n'y a pas de Kedusha du tout. Il n'est pas Bechor, même la partie qui appartient aux Juifs n'est pas Bechor. Parce que dès qu'on a un associé goy, c'est terminé, il n'y a pas de Kedusha de Bechor. Hachanachta le Kedusha, tandis qu'ici où il n'a sanctifié qu'un membre, ce membre-là, il est quand même Kadosh. Donc ici, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il a le droit de le tondre, oui ou non? Mishnah Achina, deuxième version qui dit la même svara autrement, qui dit la même svara sous une autre forme. Hatam en biadola kidisho, s'il a un associé goy, alors ce n'est pas entre ses mains de le rendre Kadosh. Acha biadola kidisho, tandis qu'ici, il peut lui le rendre Kadosh. Il peut rendre Kadosh, et donc quand il n'a sanctifié qu'un seul membre, je peux effectivement me poser la question, est-ce qu'on a le droit de le tondre, oui ou non? La Gemara ne répond pas à cette question et passe à la question suivante. Ba'amine Abaya Meraba. Autre question qu'a posée Abaya à son maître Rabba. Nikdish Ora Maou. Celui qui a sanctifié la peau d'un korban. Quel est le din? Maou Be'avoda. Est-ce qu'il a le droit de travailler avec cet animal, oui ou non? Tashma, la Gemara vient prouver d'une braïta qui dit Haomer Mashebemea Shel Zu Ola. Celui qui a sanctifié le fœtus d'une vache pour Ola. Muteret Vegiza Basura Bavoda. Il a le droit de tondre la mère, mais il n'a pas le droit de travailler avec la mère, ou Bar Sheba, car il raffaiblit le fœtus. Donc on voit que ici aussi a priori on devrait dire la même chose. Dès qu'il a sanctifié une partie de l'animal, il n'a pas le droit de travailler avec pour ne pas l'affaiblir. Amar le répond la Gemara, Kiktane Asura Bavoda Midrabanan. L'interdiction de travailler avec n'est qu'un Isur Midrabanan, mais pas Minatora. Qui dit que Minatora c'est interdit? Peut-être que ce n'est que Midrabanan. Demande la Gemara, Yachiafil Begizanami. Si c'est interdit Midrabanan, alors les Chachamim ne devraient pas faire de différence entre tondre et travailler avec. Pourquoi ils ont fait la différence de dire que de travailler c'est interdit mais de tondre c'est permis? J'entends de cette différence-là je comprends que l'interdiction de travailler est une interdiction Minatora. Donc, parce que sinon, on devrait interdire aussi, les Chachamim devraient interdire même de tondre l'animal. Amarle, alors il a répondu non, c'est pas une preuve. Avoda de Mikresha Gazre Barabanan, de travailler avec la mère, les Chachamim ont interdit parce que ça raffaiblit le fœtus. Giza lo Gazre Barabanan, tandis que de tondre ça ne raffaiblit pas le fœtus. Donc ici, même les Chachamim n'ont pas interdit. Donc peut-être que toute interdiction ici n'est que midrabanan, et je n'ai pas de réponse à ma question. Est-ce qu'il interdit minatora de travailler avec un animal alors qu'il a sanctifié sa peau uniquement? Et donc on reste en safek et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.